Bonjour à tous. Il est très important de toujours faire exactement ce qu'on nous dit et ce qu'on veut de nous. Ce qu'on nous dit, ce qu'on veut de nous, ce que Dieu veut de nous, ce que le Rabbi veut de nous. Mais d'un autre côté, il faut aussi développer ses qualités, c'est-à-dire comprendre par nous-mêmes, par nos moyens. Alors, où est le juste milieu ici? Eh bien, voyons aujourd'hui. Le Rabbi nous dit dans la paracha de Chayei Sarah, il y a écrit que la vie de Sarah était 127 ans. Mais la Torah ne dit pas juste 127 ans. La Torah dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors nos sages disent, cela veut dire que lorsque Sarah elle avait 100 ans, elle était comme à 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle était comme à 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Le Rabbi nous dit, dans l'âge d'un petit, quand quelqu'un il est katan, il y a plusieurs moments. Lorsque la personne elle devient grand, c'est vraiment à 20 ans. C'est-à-dire que même qu'il a 13 ans, etc., mais à 20 ans, c'est vraiment une maturité qui est totale. Et comme d'ailleurs on le retrouve dans le Talmud, qu'on dit qu'un orphelin ne peut pas vendre les biens de son père, même qu'il a 13 ans, il ne peut pas les vendre tant qu'il n'a pas 20 ans, parce qu'il y a une maturité qui est là à 20 ans. De même, dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, dans les lois de Talmud Torah, il dit qu'à l'âge de 20 ans, à ce moment-là, la personne elle a déjà 5 ans d'études du Talmud. Pas seulement 5 ans d'études du Chumash, parce qu'à partir de 5 ans, on étudie le Chumash. Donc jusqu'à 10 ans, il a déjà l'étude du Chumash. Et après, la Mishnah, elle étudie de 10 ans jusqu'à 15 ans. Et écrit dans le Pirkei Avot dans la suite de ça, que c'est de 15 ans jusqu'à 20 ans qu'il étudie la Gemara. Alors, il a aussi donc l'étude qui le fait comprendre des choses beaucoup mieux, donc la Gemara, le raisonnement. Et à ce moment-là, il arrive à 20 ans. Et il a écrit Ben Esrim Lirdov, qu'à partir de 20 ans, il va commencer à faire la poursuite, c'est-à-dire courir pour avoir sa parnassa, pour gagner sa vie. Le Rabbi nous dit, toutes les lois qui sont dans la partie dévoilée de la Torah, c'est parce que c'est la même chose dans la profondeur de la Torah. Ça découle de la profondeur de la Torah. D'après ça, on comprend pourquoi à partir de 20 ans, la personne a besoin de courir derrière sa parnassa matérielle. C'est parce que spirituellement aussi, il doit courir derrière sa subsistance spirituelle. Il doit commencer à penser encore plus sa parnassa, sa subsistance spirituelle. D'ailleurs, on a un exemple à ça, comment le matériel, parnassa matériel, c'est lié avec la parnassa spirituelle. C'est ce qui est ramené dans la chassidoute, que quand quelqu'un, il désire manger quelque chose parce que son âme divine veut l'étincelle divine qui est dans la nourriture. Et cette volonté-là, elle s'exprime dans le corps par un désir de manger quelque chose. Alors maintenant, on a compris que quand quelqu'un il a 20 ans, il a une grandeur intellectuelle, il peut comprendre les choses. Mais quand même, on nous dit, même quand tu as 20 ans, et donc tu as cette grandeur d'esprit, cette mochin de gadout, ou bien au moins que tu dois avoir à cet âge-là, et donc tu penses que tu l'as, il faut savoir que quand même, il ne faut pas se fixer des chemins, des voies, des décisions de soi-même. Chacun, il doit évaluer, réfléchir, et vraiment sincèrement, qu'est-ce que le Rabbi va demander de lui? Et ça, il doit le concrétiser. À noter que cette sikha-là, le Rabbi l'a dit, c'est Parashat Chayei Sarah Tafshin Yud Aleph, en 5711. Le Rabbi n'était pas encore officiellement Rabbi. Le Rabbi parle ici, donc, en parlant du Rabbi précédent. Chacun doit réfléchir, qu'est-ce que le Rabbi aurait demandé de lui? Et ça, c'est ce qu'on trouve en allusion dans la paracha de la semaine. On te dit, à 100 ans comme à 20 ans, et à 20 ans comme à 7 ans. L'idée de 100 ans, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tellement travaillé sur lui-même, il a pris les 10 attributs, Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, les 10 forces que nous avons dans nous-mêmes, les 3 intellectuelles et les 7 sentimentales, et les 10 comme ils sont englobés des 10. Dans la Chochma, il y a Chochma de Chochma, il y a Bina de Chochma, il y a Dat de Chochma, Chesed de Chochma, etc. Tous les détails jusqu'à la fin, Malchut de Malchut, c'est-à-dire qu'en tout, les 10 fois 10. Donc, on le dit, quand tu arrives à 100 ans, qui représente donc quelqu'un qui a tout à fait déjà se raffiné totalement. Ça, c'est l'idée d'avoir 100 ans. Alors, on te dit, comment arriver à 100 ans lorsque, avant ça, tu étais à 20 ans? Tu as commencé ton travail sans aucune faute. Vrai, tu as commencé avec Mochin de Galut, tu avais une grande compréhension. Mais même à 20 ans, tu étais comme à 7 ans. À 7 ans, la personne n'a pas ses propres opinions. Il vient de commencer à peine son moment d'éducation. Le Rabbi fait référence dans le Talmud Torah les lois de Talmud Torah du Admor HaZaken, dans lequel on dit que le père, il enseigne l'enfant encore 5 ans, 6 ans. Après, à 7 ans, il envoie donc chez un Melamed pour qu'il va apprendre. Alors, celui qui a 7 ans, il n'a pas encore ses opinions. Il vient de commencer l'éducation. Alors, quand tu as 20 ans, tu as ta compréhension, tu te comportes comme quelqu'un qui a 7 ans. C'est-à-dire, tu as ta compréhension, mais quand même, ta compréhension, tu la relis à une annulation que c'est pas moi. Je veux développer avec ma compréhension ce que j'avais à 7 ans. Donc, c'est pas mes opinions à moi, c'est ce que le Rabbi veut de moi. À ce moment-là, tu peux arriver à l'âge de 100 ans. C'est-à-dire, tu peux arriver à un raffinement
totale. Et ça, c'est l'explication qu'à 100 ans, elle est comme à 20 ans, et à 20 ans, comme elle a à 7 ans. Comment elle arrive à 100 ans d'être entièrement raffinée? C'est parce que lorsqu'elle avait 20 ans, elle était comme 7 ans. Quand elle avait 20 ans, elle avait la compréhension. Cette personne-là s'est rattachée à ne pas avoir ses propres opinions, mais tout simplement savoir qu'est-ce qu'on demande de lui et développer ses qualités basées sur ce qu'on nous a enseigné. Donc encore une sikha dans lequel le Rabbi nous dit, il faut avoir Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, écouter ce que le Rabbi nous dit, et même quand on n'entend pas ce que le Rabbi nous dit, mais s'imaginer sincèrement qu'est-ce que le Rabbi nous aurait dit dans telle situation, et par cela agir, et par cela réussir, amener et accueillir Mashiach now. Une excellente journée.